Bonjour, je m'appelle Annie Demers et je suis enseignante de français depuis maintenant 13 ans. Dans cette vidéo-ci, qui s'inscrit dans une série où je parle de l'examen de 5e secondaire, l'examen ministériel. Donc, dans cette vidéo-ci, à l'heure actuelle où je fais ma vidéo, eh bien, les élèves de 5e secondaire de la province du Québec sont en préparation pour leur examen de cette année qui va avoir lieu la semaine prochaine. Ils ont reçu un cahier préparatoire hier ou avant-hier et le sujet était le plastique. Donc, les élèves reçoivent un cahier et puis l'astuce que moi je donne depuis 13 ans où j'enseigne, c'est il faut anticiper la question. Et dans une vidéo précédente, j'ai déjà montré qu'il y a toujours deux types de questions qui se retrouvent là sous l'écran. Donc, sommes-nous prêts à ou est-ce que telle chose contribue à quelque chose de bénéfique dans notre société? Et dans la vidéo précédente, pour ceux qui me suivent, j'ai parlé d'une petite fille que j'aide en ce moment et donc elle m'est arrivée cette semaine avec la question, elle me dit, c'est sûr que le plastique va être du côté A, donc je vous présente aujourd'hui, OK, un plan possible que vous pouvez élaborer à l'avance et à partir duquel aussi vous pouvez écrire un texte à l'avance et donc l'apprendre par cœur pour le jour de l'examen. Ça se peut que la question soit différente, OK, mais vous allez déjà avoir eu une préparation. Il y en a qui pourraient dire c'est donc bien pas correct, c'est pas faire, etc. Moi, je me dis, c'est un peu comme quand on part en voyage. Il me semble hein, qu'on se fait une liste, puis que des fois même on anticipe où on va aller, puis qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc, c'est un voyage qu'on veut réussir et votre examen, vous le voulez réussir pour passer à autre chose par la suite. Donc, je vous présente aujourd'hui le plan auquel on a pensé avec la petite fille, puis peut-être qu'éventuellement, je vous présenterai son texte parce que c'est ça qu'on est en train de faire ensemble. Alors, voilà, le tout sera dans le descriptif de la vidéo. Donc, si je grossis un petit peu comme ça, oups, c'était déjà plus gros. Donc, comme ça. Donc, nous autres, on a imaginé. En fait, c'est pas vrai du tout. C'est elle qui m'est arrivée. Elle dit moi, je t'ai fait, on en a parlé. D'après moi, c'est sommes-nous prêts à réduire notre consommation de plastique? Donc, j'ai trouvé que oui, parce que ça serait difficile quand même d'aller plutôt du côté de est-ce que le plastique contribue à améliorer notre monde? On aurait pas mal hein, l'écologie sur le dos. Donc, elle a choisi la thèse du non, et donc, puisque nous ne connaissons aucune autre matière qui pourrait le remplacer, mais dans l'idée de pour le mieux. Et là, les deux arguments qu'elle m'a apportés sont ceux-ci ici dans les branches. Donc, premier argument, eh bien, si on ne peut pas se passer du plastique, c'est à cause du secteur de la santé. Et de l'autre côté, eh bien, si on est obligé de faire avec le plastique, c'est parce qu'il est le type de contenant le plus écologique à l'heure actuelle. Hein, même si souvent, et petite belle restriction, vous allez voir, j'attire votre attention sur la restriction parce que je crois que qu'on soit du côté du non ou du côté du oui, on va devoir concéder des points. Donc ici, on concède que oui, c'est vrai, on sait que ça a un impact néfaste, mais on ne peut pas faire autrement, donc voilà, on est obligé de prendre du plastique. Je crois que du côté du oui, on pourrait dire, on sait qu'il n'y a pas d'autre matière, mais pourquoi pas essayer de chercher une solution, quelque chose comme ça. Donc, moi, je conseille toujours d'expliquer un peu notre argument, de mettre un peu en contexte et aussi après d'expliquer la preuve. Donc, on m'a posé dernièrement une question. Il y a un élève qui m'a demandé ouais, mais pourquoi est-ce que c'est obligé d'être comme ça? En fait, au niveau de l'explication, il n'y a jamais vraiment de règles. Mais tu sais, quand on veut que notre gâteau soit réussi, hein, on suit une recette. Hein, après, on jouera avec les ingrédients ou les étapes. Donc, oui, je suggère d'expliquer ici et après la preuve. Pourquoi? Ben, c'est dans l'idée que vous devez personnaliser votre texte. Hein, vous devez démontrer que c'est vous qui écrivez. Donc, plus vous allez mettre des explications, des reformulations, comme j'ai montré dans la vidéo précédente, je mettrai le lien aussi en description là, pour que vous y accédiez plus rapidement, mais c'est la vidéo où je parle du gonflement des notes. Et dans cette vidéo-là, eh bien, je présente deux grilles qui montrent vraiment c'est quoi qu'on veut. Donc, on veut que vous expliquiez de façon personnalisée le sujet. Et ce qu'on veut aussi, c'est que ce soit cohérent, une progression du propos. Donc, du côté de la santé, eh bien, en santé, tout le monde sera d'accord pour dire que tout repose sur le principe de la stérilisation. Et c'est encore plus vrai, bon, on pourrait dire, hein, depuis la COVID-19. Et donc, pour l'heure, seul le plastique permet une stérilisation totale. Et là, avec l'élève, moi, j'ai pas le cahier préparatoire en main, donc avec l'élève, elle disait qu'à la page environ 12, on parle d'une infection, j'ai pas retenu le nom, et puis qui s'était propagée parce que justement, on n'avait pas utilisé des instruments de plastique. Et là, quand on arrive à l'explication de la preuve, eh bien, même s'il est vrai que les hôpitaux
gênant, voyez-vous. Je concède parce que je sais que vous avez dans votre cahier cet article-là. D'ailleurs, quand on cherche sur le net, c'est un des premiers articles qui sort de Radio-Canada où on dit que les hôpitaux génèrent beaucoup de déchets. Donc, il est quand même le seul à ce jour qui permet une stérilisation certaine. C'est pourquoi, et là, voyez-vous, j'ai répété un peu la preuve, mais j'ajoute ici un élément pour renchérir, donc pour donner une certaine personnalisation. C'est pourquoi tout l'équipement, en fait, c'est pas moi, ok, c'est vrai, j'ai oublié, c'est moi. C'est pas moi, je l'aide à formuler ses idées. Mais c'est elle qui m'a apporté toutes ces idées-là. Donc, c'est pourquoi, ah oui, petite parenthèse là-dessus, parce que elle me dit, ah, c'est beau vos idées. J'ai dit, non, ce ne sont pas mes idées. Rappelle-toi quand ta maman te disait, ah, ma belle, c'est pas capable qu'on dit, c'est capable. Donc, vous avez appris hein, à parler. Bon, ben là, vous apprenez à écrire. Et donc, c'est pas moi, ce sont ses idées, mais c'est moi qui un peu les a articulées. Donc, c'est pourquoi tout l'équipement hospitalier est composé en partie ou en totalité de plastique. Donc, pensons à tout, là, masque, chemise. On pourrait mettre vraiment une longue liste là, si on voulait faire un effet de personnalisation, d'accumulation justement de plastique, mais comment voulez-vous changer tout ça? Et là, la conclusion partielle, on répète toujours notre thèse et avec l'argument. Donc, même si on voudrait s'en passer, hein, on est obligé de continuer à consommer le plastique, bon, blabla, notamment du côté hospitalier. Et là, de deuxième argument, on est obligé de faire avec à cause de l'environnement. Donc, elle m'expliquait que ben, quand on veut transporter d'autres bocaux, ils vont être plus lourds que le plastique. Il paraît que c'est dans votre document. Donc, en fait, il est le plus écologique puisqu'il est le plus léger. Et du coup, ben, il émet moins de GES. Puis là, il y a une preuve dans votre cahier qui dit ça. Et là, explication de la preuve. Non seulement sont-ils lourds à transporter, là, vous allez voir, on ajoute une petite connaissance vers le consommateur, mais une fois consommés, les bocaux lourds sont moins recyclés que ne l'est le plastique. Et oui, pensons ici aux fameuses bouteilles de vin. Hein? Que, bon, en tout cas, on s'épargnera, mais sur YouTube, on trouve plein de reportages, notamment, je crois, d'enjeux ou je ne me rappelle plus, mais qui parlent de l'enfouissement du verre. C'est vraiment pas évident. Conclusion partielle, pour tout dire, ceux qui clament que le plastique est mauvais pour l'environnement sont de mauvaise foi car il coûte moins cher en pollution que tous les autres. Bon. Donc voilà, voici un plan possible que je vous mets disponible dans la descriptive de la vidéo pour vous aider à organiser vos idées. Et je rappelle, en finissant, hein, comme d'habitude, que j'ai une adresse courriel qui est associée à ma chaîne. Si jamais vous voulez me parler, me soumettre des idées, des commentaires, n'importe quoi. Donc, je vais vous répondre facilement. Et puis, je remercie tout le monde qui s'abonne ou qui peut-être vont s'abonner. Mais surtout, encore, je le répète, bon succès à tous, que vous m'écriviez ou pas, parce que les examens de français vont vous permettre hein, d'aller plus loin dans vos rêves. Alors voilà, bon succès.